Merci de nous retrouver pour une comédie française avec Philippe Tesson, éditorialiste au Point, et Jean-Marie Roire, éditorialiste à Paris Match et académicien. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Petit duel aujourd'hui sur la politique, bien sûr, comme chaque semaine, et l'UMP, la droite qui va de scandale en scandale en une semaine. D'abord, il y a eu l'affaire Copé, et puis sa défense, jugée plutôt désastreuse pour le parti à quelques semaines des européennes. Et puis l'affaire Buisson, ce conseiller de l'ombre de Nicolas Sarkozy qui enregistrait depuis des années les conversations à l'Élysée. Le président de la République, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a décidé avec son épouse Carla Bruni de porter plainte. Alors messieurs, c'est vrai qu'on en a beaucoup dit depuis la révélation de cette affaire. Votre première réaction déjà, est-ce que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas faire autrement? Il était obligé de porter plainte, quitte à ce que le feuilleton continue. Moi je dirais que c'est plutôt l'ensemble qui est catastrophique. C'est pas seulement la droite, c'est l'ensemble du paysage politique français qui en ce moment, que ce soit la droite ou que ce soit la gauche, qui est vraiment sinistré. On a l'impression qu'il y a cafouillage au gouvernement et qu'il y a des problèmes de la droite. Et ce qui est terrible, c'est qu'au fond, il y avait pour la droite une formidable champ, si vous voulez, de pouvoir. Elle pouvait vraiment apparaître comme une alternance. Les conditions étaient idéales. Et puis voilà qui est complètement déchirée, divisée, et qui est en même temps en proie à des scandales. Ouais. Et là, je vous parlais de l'affaire Buisson. Et ça, on va parler de tout ça. Buisson, on va faire le parallèle, d'ailleurs, entre ce qui se passe cette semaine. Mais sur l'affaire Buisson, ma question, c'était... merci d'y répondre. Est-ce que Nicolas Sarkozy se devait de porter plainte devant la Bien justice? sûr, moi je crois... c'est évident qu'il ne peut pas laisser passer les choses, d'autant plus qu'on n'est qu'au début des révélations de Buisson. Mais seulement, si vous voulez, il ne faut pas se faire d'illusions. Au pouvoir, il n'y a pas que des anges. C'est vrai qu'autour de Napoléon, il y avait Talleyrand, il y avait Fouché. On ne fait pas la politique avec des anges. Il y a certainement, moi je ne veux pas accabler... Ça a des côtés Fouché, justement, ce côté basse police... est médiocre. Non, ce qu'il y a, c'est que la méthode est médiocre. Mais il faut bien se dire que sous tous les régimes et sous tous les présidents de la République, il y a eu des hommes qui étaient de sac et de corde. Philippe. L'affaire Buisson est quand même très différente de ce qu'on peut appeler un scandale. L'affaire Cahuzac est un scandale. C'est pas un scandale, ça, c'est pas une affaire d'État. Non. C'est pas, si on veut être très précis, c'est pas exactement une affaire d'État. C'est une affaire privée qui met en cause l'indélicatesse d'un homme, Buisson, la naïveté d'un autre, Sarkozy. Car justement, ça pose question. C'est mon interprétation. Et qui pas indirectement d'ailleurs, et qui met en cause également, outre ces deux hommes, une réalité qui est la façon dont aujourd'hui, et là c'est l'ensemble de la classe politique qui est en question, qui met en cause la manière d'exercer, pour un chef d'État français aujourd'hui, d'exercer le pouvoir. Voilà. Je crois avoir vu à ma façon la chose. Alors, l'indélicatesse d'un homme, n'en parlons pas, c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne pense pas, cela dit, que, si je peux détailler un peu, décliner un peu, je ne pense pas que Buisson ait eu... Je connais un peu Buisson, comme nous tous. Alors quel personnage comment vous Buisson est un personnage extravagant, très idéologue, très fanatique de son idéologie, très convaincu, plein de conviction, beaucoup réfléchi sur la politique, il a un savoir très historique, très très étendu, il est engagé de surcroît dans un combat politique, mais ce n'est pas ce qu'il a fait, enfin, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer, mais ça ne répond pas à une intention, comment dirais-je, il y a ni la volonté de s'enrichir chez Buisson, ni même la volonté de prendre le pouvoir, ni bien sûr la volonté de trahir. Il y a quelque chose qui dépasse la raison. Voilà, c'est autre chose. Mais ce qu'il faut peut-être voir, quelles sont les conséquences. Est-ce que les conséquences sur Sarkozy, est-ce que ça va définitivement écarter Sarkozy du pouvoir? Est-ce que cette absence de psychologie... C'est ça la question. Ça compromet beaucoup. Ça compromet beaucoup Sarkozy. C'est d'ailleurs pourquoi il dépose sa plainte. Il y a beaucoup de scandales autour de lui, quand même.
Non, mais autour de c'est Nicolas très Sarkozy. particulier, ça, encore une fois. Mais ça ajoute c'est au pas un reste. vrai scandale. Ça ajoute. Ça, je suis d'accord avec Philippe, ça- c'est pas un vrai scandale. C'est non, pas un scandale. ça l'a- C'est une ça faute l'affaiblit. de Oui. psychologie. On se dit comment Non, est-ce qu'il a d'accord, pu mais enfin, s'entourer globalement, c'est la même- d'hommes oui, aussi c'est médiocres. inacceptable et absolument. scandaleux ce qu'a Ça, fait cet absolument. homme. Et c'est vrai que ça renvoie à ce qui se passe depuis la disparition de De Gaulle. C'est-à-dire l'exercice du pouvoir. Je crois, et il faudrait beaucoup. C'est un sujet superbe. Oui, oui, Et il y a quelque chose. Pompidou, De Gaulle après la fin de la 4e République, a restauré dans sa façon de diriger le pays une sorte d'honneur, de monarchie, oui, ce qu'on aimait dans la monarchie d'une certaine façon. Que Pompidou, et là, que Pompidou, Sarkozy, c'est aussi le quinquennat qui a désacralisé c'est ça, que la fonction Pompidou a présidentielle. pérennisé la chose. Et puis il y a eu Giscard. Et Giscard, qui est pourtant, enfin, qui n'est pas l'archétype du démocrate républicain pour des tas de raisons, bizarrement, non, pas Si. et C'est Giscard, vraiment je la ne dis pas qu'il a démocrate, avalé, vraiment. mais il a, comme vient de dire Jean-Marie, c'est incroyable que ce soit lui qui l'ait fait. Il a désacralisé le pouvoir. Et depuis, c'est la débandade, c'est une Oui, façon mais de gouverner. reconnaissez que telle- institutionnellement, c'est le quinquennat aussi qui a accéléré L'inverse, ce oui. processus. Absolument, absolument. Et en même temps, il y a une forme de démagogie qui a fait que les présidents ont voulu jouer Voilà. les copains. Une Ils ont familiarité. voulu Une cette idée de proximité Tout à fait. qui a complètement Oui, mais les a ça va aussi complètement avec le sens de désacralisés. l'histoire, Jean-Marie. Et là, Tout à fait. Jean-Marie, ça va aussi Et avec mais le regardez, non, sens c'est de pas le sens de l'histoire. l'histoire. C'est pas le sens de l'histoire. Pourquoi est-ce que ça serait le sens de une l'histoire forme de C'est pas du tout le modernisation sens de l'histoire. l'État. Ce qu'ils ont donné à Et à mon l'histoire. avis, Non. regardez les hommes politiques qui, dans les sondages, apparaissent Ouais. comme des références. C'est Alain Juppé, ce sont des gens qui ont une certaine distance vis-à-vis du Absolument. pouvoir. Absolument. C'était Jacques Delors, c'est des gens qui sont Alors, un peu sacralisés. on va- Et regardez Mitterrand, sa pratique du pouvoir, c'est Oui. une pratique dans la continuité Messieurs. justement du monarque élu. Ah. Il a copié complètement le général de Gaulle. Oui, absolument. Le seul s'éloigne un peu du tout sujet. en le récusant. C'est ça qui est Voilà, moche chez voilà. Mitterrand, Enfin, c'est qu'il c'est a, moche. il a attaqué. Non, mais c'est pas bien, c'est pas élégant. Il a Je dis pas attaqué que c'est De Gaulle et il a essayé de faire comme C'est ça. pas la- c'est Mais pas la c'est première très fois. bien. Et regardez Hollande. Et regardez l'évolution d'Hollande. Il se rend compte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la vulgarité de l'homme normal, quoi. Enfin, et il revient dessus aujourd'hui. Mais vous Et avez c'est- posé c'est une un question, dommage que je lui rends, d'ailleurs. Philippe. Cette évolution, c'est positif. Vous avez posé une question tout à l'heure intéressante, qui est, dans le fond, pourquoi Nicolas Sarkozy s'est entouré de personnages Parce que sulfureux. c'est un enfant. Il y a eu, Je l'ai déjà il y a dit eu ici. Guéant. C'est- Non, mais Il y a Guéant n'est pas un Buisson. personnage Non, mais est-ce que sulfureux. c'est aussi On une peut pas faute dire- non, on peut politique pas dire, il faut quand même dire. Est-ce que c'est une faute ça n'a rien politique à de voir. mal s'entourer Guéant n'est pas un personnage sulfureux, c'est un haut fonctionnaire qui a des problèmes avec la justice. Mais enfin, il faut voir d'abord. De qui vous parlez ? De Guéant, là ? De Guéant. Mais c'est pas un personnage sulfureux. C'est vraiment écoutez, ce qu'on peut dire. Mais non. Avec il y a qui quand même des voulez-vous mises en examen, le il y a des- pouvoir, vous savez, il faut voir ce que c'est. Les gens, trouver des gens qui acceptent de se donner au pouvoir avec cette conviction. Non, moi je trouve voyons. que vous êtes trop sévère avec Guéant. C'est un homme tout à fait estimable. En plus, il y a une phrase un peu ambiguë d'ailleurs dans les enregistrements. Hein. Non, mais attendez, Buisson si- qui dit donc- Guéant se mouillait, on comprend pas Non, trop. mais ce il y a, que- écoutez, Bon, enfin bref. Cahuzac était lui-même sulfureux. Enfin, il y a toujours un sulfureux dans une équipe. Non, et puis- Ah bah, le problème n'est pas Guéant. il Le problème, faut c'est pas- la. Non, le problème, c'est Sarkozy, de Le problème, qui il c'est ça, s'entoure. oui. Il y a chez Sarkozy. Moi, personnellement, humainement, je crois comprendre Sarkozy et j'ai beaucoup d'indulgence pour lui. Et tendresse, souvent, j'ai remarqué. hein. Oui, parce que Sarkozy n'est pas son énergie, sa nature, son éducation, sa vie, sa biographie, toutes ces choses-là ont fait qu'il n'est pas encore arrivé à maturité. Y arrivera-t-il jamais? Je ne le crois pas. Il y a une espèce d'hommes comme ça, des hommes non achevés, qu'en cours perpétuellement d'achèvement. Il a été fasciné par Buisson. Buisson est un homme qui sait énormément de choses, très cultivé, qui connaît bien l'histoire, avec des failles bien sûr, mais assez fascinant par là même. En plus, une faculté excellente bon. à l'oral. Il a on a fasciné. compris, oui. On a compris, mais c'était un Guénaud un peu douteux. Voilà, il correspondait Bah, ce qui est- exactement, il oui, correspondait ouais, Ce qui est d'une certaine douteux, façon à ce qui est Guénaud. douteux, c'est le magnétophone dans la Ah oui, poche. c'est très voilà. douteux, c'est quand même très douteux. Voilà. C'est Bah, quand on est même, d'accord. Alors, ce sont des méthodes On est d'accord. vraiment de Messieurs, Michel. Enfin, c'est vraiment Parlons parce qu'il reste effrayant. peu de temps. Est-ce que cette semaine, dans le fond, il ne s'est pas passé quelque chose d'étonnant pour l'UMP, c'est-à-dire 2 explosions. La première, un peu structurelle, on va dire, qui concerne le parti avec Copé, Jean-François Copé, qui fait une défense, il va un peu dans le mur en klaxonnant, finalement, il se trompe de débat, il a tout le monde contre lui sur l'affaire des surfacturations. Ouais, Donc enfin, une forme de... non, là, le plus grave- laissez-moi finir. Un UMP qui
qui explose structurellement et une UMP qui explose idéologiquement avec une porte qui se ferme sur les années Buisson et sur l'idéologie. Ah bah écoutez, quand même, attendez, Buisson a dominé la droite pendant des années idéologiquement, 2007, c'est la direction de 2012. l'UMP. Le plus important, c'est le leadership au sein de l'UMP. Et ça, c'est très grave. On voit ce que ça donne, oui. Mais ça, c'est très grave. Et je pense que l'affaire Buisson va compliquer encore les choses parce que ça va déstabiliser d'une certaine façon Sarkozy. Écoutez, le Parti Socialiste s'est relevé de pire. C'est la vie politique, c'est la démocratie, c'est la démocratie. Ça, c'est vrai, L'UMP subit une crise. C'est quand même. Les défaites sont toujours suivies. Oui, d'accord. Non, n'exagérons pas parce que vous comprenez, c'est l'arbre qui cache la forêt. À trop parler, évidemment, mais je sais pas vous que j'incrimine, mais enfin, à trop parler de cette crise accidentelle de l'UMP, croyez-moi. Attendez, je parle pas de crise accidentelle, je parle de Jean-François Copé. On oublie vraiment l'essentiel, c'est que la commission de Bruxelles vient d'adresser hier, non pas un avertissement, mais une sommation à la France. Alors, c'est quand même, la crise de l'UMP est quand même moins intéressante et moins importante historiquement que le chômage, que ceci, que le pacte de stabilisation, etc. La crise de l'UMP, épiphénomène. L'ensemble du paysage politique fait que c'est vrai qu'on peut craindre que les électeurs, quand même, soient profondément déçus par ce paysage et se dirigent vers le parti de Marine Le Pen. C'est vrai que ça va être la conséquence. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir les résultats. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, je dois dire, on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Et moi, je trouve que c'est extrêmement grave parce que la politique, c'est quand même fait pour donner de l'espoir, se dire qu'il y a une alternance. Et là, vraiment, de ce point de vue, la droite rate complètement son coup. Et il lui manque vraiment quelqu'un pour pouvoir donner à ses idées un porte-parole. Elle n'a plus de porte-parole. Un porte-parole et un leader aussi. Écoutez, messieurs, merci pour ce débat et on se retrouve très vite sur France 24. À bientôt.